Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 16 février 2026, nous allons nous pencher dans le livre de Exode, en son 13e chapitre au verset 12. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons infiniment te rendre toute la gloire parce qu'il t'a plu de nous compter parmi les vivants de ce jour. Seigneur, nous te remettons toutes choses, nous te remettons ces instants, Seigneur, où nous voulons nourrir notre esprit, nous voulons nourrir notre âme. Nous te prions afin que, Père, tu nous donnes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la sagesse nécessaire, Père, la compréhension nécessaire, Papa Yahweh, pour comprendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes saintes écritures. Viens en ce moment, Père éternel, et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 13, verset 12. Je lis pour nous dans la version Louis II, ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette portion de l'Écriture soumise à notre méditation de ce jour est une injonction de l'Éternel dans laquelle il nous fait part de la consécration, qui est une institution divine. Nous devons d'abord comprendre que consacrer veut dire dédier à une divinité, mais pour le cas précis, il est question de consacrer à Dieu, de dédier à Dieu. À cet effet, en ce temps-là, l'Éternel avait pour coutume d'inviter son peuple à lui consacrer leur premier-né, comme leur premier bétail venant des mâles, et bien plus encore, selon la recommandation de l'Éternel. Par la consécration, l'Éternel passait ainsi une alliance avec ses enfants. Celle-ci venait répondre à une élévation de Dieu pour une mission précise. Moïse, par exemple, une promesse comme l'a fait Anne, une élévation comme Esther, roi David, par exemple, et bien plus encore. Bien-aimés, ne nous méprenons pas. Nous sommes tous précieux devant l'Éternel, contrairement à l'ennemi Satan qui a compris la sagesse de Dieu dans la consécration et la pratique, et le pratique sous forme de rituel où l'on tue les premiers-nés pour s'enrichir. Le Seigneur, lui, vient par la consécration perpétuer la vie et bénir. Oui, les Saintes Écritures nous disent que Jésus-Christ est venu avec la grâce. Mais encore, Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Sachons donc, mes frères et sœurs, que l'obéissance à la volonté de Dieu vaut mieux que le sacrifice. L'Éternel, notre Dieu, seul, est la véritable assurance contre ce que nous ne voyons pas. Amen. Alors, si ce numéro t'a marqué, n'hésite pas de liker, de partager, de t'abonner. Et nous nous retrouvons demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Shalom.